Bonjour à tous les Verseaux, signes astrologiques, ascendant aussi, ami Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, professionnelle, sentimentale et financière ici pour ce mois de septembre. Amis Verseau, on va donc commencer par votre énergie générale et principale, celle qui va vous accompagner durant tout ce mois de septembre. Alors, cher ami Verseau, pour ce mois de septembre, vous êtes sur une très belle énergie, l'énergie du diable. Alors moi, c'est une carte que j'aime bien dans le tarot parce qu'elle a vraiment une signification quand même très intéressante. Bon, alors, elle est souvent mal interprétée, mais pourtant, elle apporte quand même des messages qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors le diable, il symbolise souvent les désirs matériels, les plaisirs charnels et aussi les tentations auxquelles on peut succomber. Bon. Il peut indiquer qu'une situation où vous êtes peut-être tenté par quelque chose, mais qui n'est pas dans votre meilleur intérêt. Mais pour vous, j'ai envie de dire, il exerce une attraction tellement forte que vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Donc quand je parle bien sûr de tentation, ça ne parle pas non plus que de l'amour. Hein, c'est vraiment de la tentation en général. D'accord, je voulais juste préciser ça. Alors cette carte, elle peut également représenter des attachements malsains ou alors des dépendances. Alors bien sûr, ça peut être des dépendances à certaines substances ou peut-être des relations ou alors aussi un comportement. Donc là ici, le diable, il vous invite à examiner à ce quoi vous êtes lié et si cela vous empêche de vivre pleinement. Pour moi, j'ai l'impression que vous portez un poids, un fardeau, et que c'est plus fort que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à cette situation. Alors, bien que le diable soit souvent perçu comme une force oppressante, il indique aussi que la captivité est souvent auto-imposée. Donc là, j'ai l'impression peut-être aussi que vous vous sentez prisonnier dans quelque chose, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à votre travail, peut-être par rapport à autre chose, et que encore une fois, vous n'arrivez pas du tout à vous en détacher. Bon. Pour vous faire quand même un bref résumé et vous aider bien sûr à travailler sur cette carte, là, le diable, il vous met au défi de regarder au-delà des apparences et de reconnaître ce qui vous enchaîne et de prendre aussi des mesures pour retrouver votre liberté. Il ne s'agit pas non plus de fuir vos désirs ou alors vos plaisirs, mais de comprendre leur place dans votre vie et aussi de les gérer de manière équilibrée et saine. Bon, on va regarder tout de suite maintenant votre guidance sentimentale. On va faire bien sûr pour les célibataires et pour les couples. Alors, on va commencer ici par reprendre une arcane majeure. Alors, on a ici en arcane majeur l'empereur. Et donc, je vais creuser avec l'améthyste love. Alors, on a la crise ou le burn-out. Il faut réagir, se faire aider. Alors, je vais aller les chercher parce que là, il était tombé, donc je l'ai prise. On a le message envoyé, oui. Le nom. D'accord. Et on a ici, donc on a nom, la naissance, un projet, ou de l'attraction, ou de l'alchimie. Ouais. Avec la carte de l'empereur.
Alors, donc, cher ami Verseau, pour ce mois de septembre, amis célibataires, vous êtes sur l'énergie donc de l'empereur. Alors, l'empereur, il suggère une figure d'autorité, de stabilité et aussi de structure. Donc, dans votre vie sentimentale actuelle, cela pourrait indiquer que vous êtes à la recherche d'une relation solide, fondée aussi sur des valeurs communes et un engagement mutuel. Donc vous aspirez peut-être à un partenaire qui puisse vous apporter un sentiment de sécurité, mais aussi de protection. Bon. Là, j'ai l'impression que en ce début du mois de septembre, vous allez vous sentir comme dépassé. Limite, vous êtes en crise, tout simplement. Et cette crise, elle est nécessaire pour faire évoluer votre situation. Donc j'ai l'impression ici qu'en ce mois de septembre, vous allez vous remettre en cause, vous reposer des questions, peut-être même revoir certaines de vos croyances et de vos attentes en matière d'amour. Et cette prise de conscience, cette crise, elle est nécessaire ici pour vous, pour attirer, pour rechercher ce partenaire tant attendu. Alors peut-être avec ici l'empereur et le message, vous avez peut-être envoyé un message à l'univers. Vous avez peut-être pratiqué certains rituels, peut-être aussi faire certaines prières ou souhaits, ou alors tout simplement vous avez envoyé un message à quelqu'un. Mais ce message dans l'idée de vous mettre en couple avec cette personne. Vous attendez une réponse, qu'elle soit positive ou négative, mais dans tous les cas, ça vous permettra pour vous d'avancer. Avec la carte du non et l'empereur, il y a ici une notion quand même de déception. Ou alors peut-être un refus. Alors, ça ne signifie pas totalement une fin, mais plutôt, j'ai envie de dire, un changement de direction. Avec l'empereur ici, la naissance, là, il y a une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui pourrait naître pendant cette période de transformation. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici, en regardant ces cartes, que vous avez besoin de faire une table rase de votre passé. Et je pense que vous allez envoyer un dernier message à une personne, en gros, pour dire c'est fini. Et de ce fait, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Ou alors, c'est une personne que vous connaissez, mais c'est pas la personne que vous avez envoyé le message. Non. C'est peut-être justement une personne que vous avez connue cet été. Voilà, vous ne savez pas trop, mais vous êtes aussi attiré par cette personne. Et regardez tout à l'heure, en énergie générale et principale, on avait cette notion avec le diable d'un attachement malsain. Et ici, on le retrouve encore dans votre tirage ici sentimental. Donc pour moi, grâce à ça, vous allez enfin vous projeter avec une autre personne. Et c'est une belle rencontre. Donc soyez justement ouverts à ces nouvelles rencontres et ces opportunités. Là, on a la carte de l'alchimie. Donc l'alchimie puissante pourrait se développer justement avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Donc cette rencontre pourrait vraiment être marquée par une forte attraction et aussi une connexion profonde. Donc on va faire une synthèse ici de votre guidance. Là, en tant que célibataire, vous êtes à un tournant de votre vie sentimentale. C'est une période de transformation ici qui s'annonce et qui pourrait être marquée peut-être par certaines choses encore à balayer dans votre vie, mais vous allez le faire. Donc ça, c'est bien. Bravo, ami Verseau. Et du coup, vous allez saisir une nouvelle opportunité pour rencontrer donc une personne. L'empereur, il vous invite bien sûr à construire des fondations solides pour votre future relation, tout en restant aussi ouvert aux surprises de la vie qu'on vous réserve. Alors pour les couples, amis couples, ici pour vous, l'empereur, il peut aussi indiquer un désir de renforcer vos liens.
de consolider votre relation. Donc vous cherchez peut-être plus de stabilité, plus de structure ou alors un engagement de la part de votre partenaire. Donc l'empereur ici et la crise, peut-être que votre couple en ce moment passe, ou alors en ce début du mois de septembre, il va passer par une période assez délicate. Donc il est important ici de communiquer ouvertement avec votre partenaire pour justement régler les conflits et les obstacles. Alors ici, avec l'empereur et le message envoyé, on sent vraiment que vous avez besoin de communiquer clairement vos besoins et vos attentes avec donc votre partenaire. On a ici donc l'empereur et le non. Donc là, le non, il indique un refus, une déception de la part de votre partenaire qui pourrait peut-être mettre à l'épreuve votre relation. Avec ici la carte de la naissance, on sent qu'il y a une nouvelle étape ici qui est en train de s'amorcer. Donc ça peut bien sûr s'agir d'un nouveau projet commun ou alors d'un déménagement, d'un agrandissement de famille. Et l'empereur est ici la chimie. La chimie reste entre vous et votre partenaire pourrait justement se renforcer, vous permettant aussi de vivre une relation beaucoup plus profonde et intense. Donc là, j'ai l'impression ici que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Alors le non, il peut être aussi de votre part ou celui de votre partenaire, mais de ce fait, vous allez rebondir de ce refus. C'est intéressant, hein, parce que là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Hein, on discute, on communique. Là, c'est non, c'est clair, c'est net, c'est non. Et finalement, ça nous permet aussi de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et peut-être que voilà, vous attendez vraiment quelque chose de votre partenaire que dans un premier temps, il va dire non, puis finalement, comme vous êtes très attachés l'un et à l'autre, cette personne, elle va accepter. Alors, on va faire une synthèse ici, chers amis, vers ce couple. Donc là, l'empereur, il souligne l'importance de la stabilité, de la structure dans votre relation. Donc bien sûr, il y a cette notion-là de crise, de dispute, mais je pense que grâce à ça, ça va justement vous permettre de renforcer votre lien avec votre partenaire. Donc la chimie et aussi la naissance d'un nouveau projet commun pourrait également être au programme. Je vais vous donner quelques petits conseils ici, amis Verseau, que vous soyez en couple ou célibataire. La communication restera très importante ici en ce mois de septembre. Il faudra aussi faire preuve de patience. Bon, je pense que les Verseaux, ils sont assez patients. Ouais. Mais les transformations, elles prennent du temps. Donc soyez justement patient et accordez-vous aussi le temps nécessaire pour évoluer. Et aussi confiance, justement pour surmonter ces difficultés et à construire une relation épanouissante. Très belle guidance ici pour vous, amis Verseau. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. Je vais reprendre mes arcanes majeurs du tarot. La carrière professionnelle pour les Verseaux. Alors, vous êtes sur l'arcane majeur de la mort. Et pour faire ça, je vais prendre l'oracle de la triade. J'ai pris pas mal de jeux ce mois-ci. Donc on a la racine, la richesse, l'équité, la naissance, bah dis donc, sacrée guidance ici professionnelle. Et on a l'oméga, ouais. Bon, on va regarder ça. Alors, amis Verseau, ici, donc, vous êtes sur l'énergie de l'arcane majeur la mort. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur justement cette fameuse carte de la mort qui est souvent
très mal interprété. Parce que la mort, elle ne signifie pas la mort au sens réel. Mais ici, ça signifie en fait une transition, une transformation. Donc là, ici, on sent que si vous êtes donc dans un emploi, il y a une notion de fin de cycle, de transformation profonde ou alors une renaissance. Alors peut-être qu'un projet ou alors une situation professionnelle ou même un emploi pourrait prendre fin. Votre rôle, vos responsabilités ou alors votre environnement de travail pourrait être amené à changer de manière significative ou alors peut-être une nouvelle opportunité pourrait se présenter vous permettant de vous réinventer professionnellement. Donc ça après vous voyez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc la mort est ici la racine. Alors ici, on vous dit que il est temps de retourner à vos fondamentaux, à vos valeurs, à vos passions professionnelles. Ou alors renforcer vos bases pour mieux rebondir. La mort et la richesse, donc c'est pas forcément une richesse matérielle, mais plutôt une richesse intérieure. Une connaissance, une compétence que vous avez. Et qui fait, je pense, de vous votre force, votre puissance sur votre lieu de travail. Ou alors dans ce que vous exercez. La mort et l'équité ici, assurez-vous que vos actions, vos décisions soient justes et équitables envers vous-même et aussi les autres. La mort et la naissance, ça c'est une belle combinaison. Là, on sent qu'il y a une nouvelle phase de votre vie professionnelle qui est sur le point de commencer. Donc soyez ouverts justement aux nouvelles opportunités. Et ici, la mort et l'oméga, il y a aussi cette notion, c'est une belle combinaison aussi, parce que ça renforce l'idée d'un fin de cycle, mais aussi le début d'un nouveau. Donc c'est vraiment le début d'un renouveau. Alors, je vais bien sûr faire une synthèse, que c'est assez complexe. Donc là, ici, la carte de la mort, elle vous conseille tout simplement de prendre ce tournant qui arrive dans votre carrière. Alors effectivement, peut-être que vous allez changer d'emploi, peut-être aussi que vous allez vous mettre à votre compte, parce qu'avec cette notion ici d'avoir une compétence si particulière qui fait de vous votre force, et cette naissance, il y a cette envie peut-être de se mettre à son compte. Et c'est ce qui vous attend. Donc là, il y a une transformation vraiment profonde qui est en cours, qui pourrait sembler difficile au début, mais qui vous mènera vraiment à de belles opportunités. Donc en vous concentrant sur vos valeurs fondamentales, sur ce que vraiment vous aimez faire, vous pouvez vraiment naviguer vers vraiment, j'ai envie de dire, une voie de succès. Alors si vous êtes sans emploi, alors ici, la carte de la mort peut sembler alarmante, mais elle peut aussi apporter une nouvelle perspective. Alors peut-être, j'ai envie de dire que il est peut-être temps pour vous de changer de stratégie pour trouver du travail, peut-être aussi vos objectifs professionnels pourraient évoluer, ou alors tout simplement, vous allez prendre une nouvelle direction. Peut-être une opportunité inattendue pourrait se présenter, vous ouvrant peut-être des nouvelles perspectives. Donc ici, la mort et la racine, retournez aussi à vos compétences de base, à votre formation initiale. Cela pourrait vous aider à identifier justement des nouvelles pistes de travail. La mort et la richesse ici, exploitez justement vos talents, vos passions pour trouver cet emploi. Pour bien sûr trouver du bonheur et aussi de la satisfaction, parce que c'est vraiment important d'être très bien aussi dans son travail. L'équité, ici, soyez juste envers vous-même et ne vous sous-estimez pas non plus vos compétences. Naissance, mort, une nouvelle carrière pourrait naître ici. Là, il y a du travail qui arrive pour vous, chers amis Verseau.
Et avec la mort et l'oméga, bah ici, c'est la fin justement de cette période d'inactivité qui vous montre aussi le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Donc là, si vous êtes sans emploi, bah, la carte de la mort, elle vous invite bien sûr à revoir votre approche. Peut-être laissez derrière vous maintenant certaines attentes et aussi de vous ouvrir aux nouvelles possibilités. En vous concentrant sur vos forces et en étant patient, vous trouverez l'emploi qui vous correspond ici, en ce mois de septembre. Alors, je vais bien sûr vous donner quelques petits conseils, chers amis Verseau. Donc, acceptez justement ce changement. Hein. Soyez patient parce que les choses prennent du temps. Et surtout, ne vous découragez pas. Faites confiance aussi à votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure pour prendre justement les meilleures décisions. Et n'hésitez pas non plus à développer votre réseau. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui pourront justement vous aider dans votre parcours professionnel. On va passer maintenant donc à la guidance financière, puisque ce mois-ci, j'avais envie de l'intégrer dans les guidances. Allez, c'est parti, une guidance financière pour les Verseaux. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Les cartes glissent trop. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci. Et donc, ensuite, on va prendre les cartes de l'oracle de Béline. Mon petit chouchou. Je l'aime bien, l'oracle de Béline. Alors, 1, 2, ouais. 3, 4, ok, et 5. Alors, on a la beauté, on a le nouveau départ, la constance, la grâce et la maladie. D'accord. Alors, chers amis Verseau, vous êtes sur une arcane majeure. Je ne l'ai pas dit. Je voulais voir en fait par rapport au reste des cartes. Bah, c'est pas une carte positive, c'est pas une carte négative, c'est l'arcane numéro 12, le pendu. Bon. Alors, dans le contexte financier, le pendu suggère une période de pause, de remise en question et aussi de transformation. Donc, cela indique souvent qu'il est nécessaire de lâcher prise sur certaines situations ou alors des croyances limitantes qui pourraient pour accéder à de nouvelles perspectives. Alors, le pendu et la beauté. Bon. Alors, au-delà de l'apparence, la beauté ici renvoie à l'élégance, à l'harmonie. C'est vrai que la beauté dans une guidance financière, c'est sûr que l'argent c'est beau, mais il y a une autre signification derrière cette carte. Il pourrait peut-être s'agir de trouver une nouvelle approche, je veux dire, plus esthétique, plus équilibrée dans la gestion de vos finances. Ouais. Donc une envie justement de trouver un équilibre dans votre budget. Le pendu et le nouveau départ, après justement une période, j'ai envie de dire, de stagnation, il y a une nouvelle phase ici qui s'annonce. Donc c'est le moment peut-être de prendre certaines initiatives et d'explorer de nouvelles voies. Le pendu et l'inconstance, vos finances pourraient connaître des fluctuations. Alors il est important bien sûr de garder une vision à long terme et de ne pas laisser vous déstabiliser par certains événements. Alors c'est sûr qu'au mois de septembre, si on a des enfants, il y a beaucoup d'achats à faire, des études peut-être à payer. Donc là, c'est sûr que niveau finances, je sais que pour certains foyers, certaines familles, c'est compliqué. Donc faites attention justement à votre budget pour justement éviter j'ai envie de dire, de
de vous sentir déstabilisé par cette perte d'argent. Bon. Si bien sûr vous n'avez pas d'enfant, peut-être que vous avez des gros achats à faire ici en ce mois de septembre. Donc gardez l'œil bien sûr sur vos finances. Avec ici la carte de grâce et le pendu, ben là, ici il y a peut-être une aide inattendue. Une aide inattendue financière. Ou alors une opportunité qui viendra à vous sans que vous ayez trop à faire quelque chose. Le pendu et la maladie ici, ce terme peut sembler alarmant, mais dans ce contexte ici, il évoque plutôt, j'ai envie de dire, une maladie de votre situation financière actuelle, peut-être un dysfonctionnement qu'il faudrait peut-être soigner. Donc je vais vous faire bien sûr un résumé, ça va être beaucoup plus clair. Là, le pendu ici, il nous indique qu'une situation financière pourrait être en train de stagner. Donc là, il est temps de prendre du recul et peut-être de réévaluer votre approche. Donc n'hésitez pas à faire des budgets. En lâchant prise aussi sur certaines habitudes. Vous pourriez aussi ouvrir la voie de nouvelles opportunités. La beauté et la grâce et le nouveau départ ici suggèrent que vous pourriez trouver des solutions créatives et inattendues justement pour améliorer votre situation financière. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils, chers amis Verseau. Donc prenez du recul, évaluez vraiment votre situation actuelle sans vous juger. Restez neutre. Lâchez prise aussi. Libérez aussi vous des blocages émotionnels qui pourraient justement vous empêcher d'avancer. Soyez patient parce que les changements prennent du temps. Soyez aussi ouvert aux nouvelles opportunités. Donc, soyez attentif justement aux signes. Et aussi, prenez soin de vous, de votre santé physique et de votre santé mentale. C'est important. C'est pas alarmant, c'est pas catastrophique, au contraire, n'hésitez pas à me laisser un message par rapport à cette guidance parce que c'est vrai que j'en fais très rarement, bien sûr, dans les guidances générales des mois précédents. Écoutez, chers amis Verseau, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous l'avez fait. Je vous souhaite bien sûr de passer un excellent mois de septembre rempli de belles choses. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre soutien, votre fidélité et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, sur Insta et sur Facebook. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.